Dans de nombreuses vidéos de cette chaîne, des exemples d'animaux très peu connus ont été présentés. Malheureusement, ils sont parfois en danger critique de disparition. C'est une aberration de la part de l'humanité de ne pas faire connaître ces espèces, en donnant la priorité à d'autres qui sont simplement rares ou vulnérables. Les espèces qui sont une énigme sont les moins étudiées et celles pour lesquelles on fait le moins d'efforts pour les maintenir et rétablir leur population, comme c'est le cas du martin-chasseur des Marquises. Cette espèce habite dans ces régions de la planète que presque personne ne connaît, c'est-à-dire la plupart des îles d'Océanie, celles comprenant la Polynésie française. Pour être plus précis, il vit sur les îles de Iva, Oahu et Tawata, où il vole dans les forêts humides des vallées reculées proches des ruisseaux montagneux et des plaines de ces îles, dans des endroits à la végétation humide abondante où se distinguent des plantations de cocotiers et de manguiers. Il appartient à la famille des martins-pêcheurs ou Alcedinidae, des oiseaux au corps petit et robuste, avec de grosses têtes et un bec long et pointu, des oiseaux qui chassent des proies, et comme leur nom l'indique, sont spécialisés dans la capture de poissons, mais ils peuvent manger d'autres espèces. Le martin-chasseur des Marquises est le seul représentant de son espèce. C'est un oiseau qui atteint une taille de 22 cm de haut. Les deux sexes ont un plumage blanchâtre sur la tête, mais leur corps est d'une couleur brun bleuté et le contour de leurs yeux a une fine ligne noire qui se termine en se déchirant vers la nuque. Leur queue peut avoir des plumes de couleur verte. Ce sont des oiseaux territoriaux qui le défendent souvent vigoureusement contre d'autres congénères qui s'approchent trop près. Pour le marquer et indiquer sa présence, il utilise des vocalisations courtes mais profondes qui peuvent s'entendre de loin. Ce sont des oiseaux diurnes qui chassent en réaction au mouvement, attrapant de multiples insectes et reptiles qu'ils capturent en plein vol dans le feuillage des arbres où ils peuvent attendre des heures au moment précis. Ils capturent aussi des poissons en plongeant depuis les airs pour ne pas leur laisser le temps de réagir à leur attaque, les tenant avec leur bec et les ramenant à la surface pour ensuite se percher sur un arbre et les avaler. Leur période de reproduction s'étend de septembre à janvier, une longue période. On pense qu'ils sont monogames. Le mâle fait la cour en poursuivant la femelle en vol et en faisant des bruits pour l'appeler. Il niche dans des trous de manguier ou de pin à des hauteurs pouvant atteindre 5 mètres, le nid ayant 2 trous pour pouvoir s'échapper en cas d'embuscade, soit en les creusant, soit en utilisant des cavités laissées par d'autres espèces. La femelle pond de 3 à 6 œufs dans le nid et les deux parents couvent pendant 20 jours jusqu'à l'éclosion. Ils nourrissent leurs petits pendant 24 à 25 jours supplémentaires, après quoi ceux-ci deviennent indépendants et partent à la recherche de leur territoire. Le moment où ils muent pour obtenir leur plumage d'adulte est le plus dangereux à cause de leur plongée, où ils peuvent se noyer en chassant par manque d'expérience. On ignore leur durée de vie moyenne, tant à l'état sauvage qu'en captivité. Comme cela a été clair dès le début, il est en danger critique d'extinction. Sa population est estimée à moins de 350 individus et ne cesse de diminuer. Cela est dû à la concurrence avec le martin triste, un oiseau introduit. Un autre problème majeur serait l'introduction du grand-duc d'Amérique qui les capture pendant leur sommeil. Les rats se nourrissent de leurs œufs ou des couples en train de couver. Ces espèces ont créé un tel déséquilibre qu'elles sont la principale cause du déclin sévère, combiné à une coupe excessive de bois, ce qui est sur le point de faire disparaître cette espèce. Une idée pour les sauver serait de capturer la majorité d'entre eux et de les emmener dans un endroit proche où les animaux introduits seraient éliminés afin qu'ils puissent rétablir leur population, conjointement avec la recherche et l'élevage. Un oiseau qui n'est pas pris en compte et j'espère que cette vidéo servira à le faire connaître. Ce serait encore mieux si les médias lui donnaient plus de visibilité, ainsi qu'aux autres espèces qui disparaissent en silence. Voilà le martin-chasseur des Marquises. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et partagez-la pour que plus de gens connaissent cette chaîne. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est aussi par ce moyen que je ferai les annonces pertinentes concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous est venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.